Salut, j'avais envie de faire une petite vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo parce que je me suis remis en question par rapport à des choses. Je suis rentré dans une réflexion. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un live de... Je n'ai pas envie de l'intégrer là-dedans, quoi que ce soit, mais il a tenu des propos très intelligents par rapport au fait qu'on pointait un peu trop du doigt le wokisme autour de la petite sirène au lieu plutôt de rester concentré sur le fond du film, sur ses qualités. Et il a complètement raison. Il a complètement raison. Et c'est sûr que je me suis senti un peu ciblé par rapport à ça parce que je suis quelqu'un quand même, faut bien l'avouer, avec la petite sirène, je suis pas allé de main morte, je me suis fait plaisir. Et c'est vrai que je suis rentré dans une certaine réflexion parce que il dit qu'à partir d'un moment, il faut arrêter de pointer du doigt le wokisme dans tous ses films parce que c'est rendre service à des productions comme Disney. Et il a raison. Il a raison, peut-être que j'ai un peu trop accentué mon énervement vis-à-vis du wokisme dans tout ce qu'on pouvait regarder parce que je sens que derrière tout ça, il y a quelque chose qui va pas et peut-être que de le pointer du doigt comme je l'ai fait, ça rend plus service à des productions comme Disney plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues comme je pourrais l'espérer parce que ça fait le buzz, ça fait parler et les gens parlent du film et puis les gens vont en salle pour aller le voir après. C'est une réalité. Je suis quelqu'un qui suis capable de se remettre en question. Je suis quelqu'un qui est dans une réflexion vis-à-vis de moi-même et qui peut-être admet avoir un peu trop abusé, un peu trop caricaturé le wokisme de par mon comportement en le pointant du doigt. Et peut-être que c'est vrai que la solution, ce serait de ne plus en parler du tout et de vraiment de parler du fond d'un film, dans ses qualités et ses défauts, plutôt que de pointer du doigt le fait qu'ils aient mis des acteurs noirs, le fait qu'ils fassent de l'inclusivité en veux-tu en voilà, qu'il y ait du LGBTI+, partout dans tout ce qu'on regarde. Et c'est vrai que je suis certainement très excessif par rapport à ça. Je suis excessif, mais je suis sincère. Alors c'est vrai que des fois, je fais un peu le rigolo, des fois je fais un peu le clown. Donc ce qui fait que des fois, peut-être que je m'auto-caricature dans ce que je dis, peut-être qu'aussi, oui, des fois je rentre dans des sujets, dans des débats que je ne maîtrise pas. Ça c'est aussi une réalité, j'en suis conscient. J'ai pas la science infuse, comme je le dis souvent, je suis qu'un petit mec qui est chez lui, et je rentre dans des débats, dans des propos que je ne maîtrise pas à 100%, et oui, des fois je vais peut-être trop loin, oui, peut-être que des fois je me trompe, bien évidemment, parce que je suis un être humain. Mais c'est ce que j'ai envie de donner aux gens aussi. Un être humain. Parce que sinon, on devient aseptisé comme la télé, comme TF1 et toutes ces chaînes de télévision où on s'emmerde à mort. Et puis on devient tous aseptisés, on dépasse pas, on dit rien qui fâche, et puis on s'ennuie. Donc après, quand des mecs me reprennent mes vidéos et que je tape une gueulante, c'est la moindre des choses, ils reprennent mon contenu. Mais cela n'empêche que peut-être que des fois, ils n'ont pas foncièrement tort. Peut-être que des fois, ils me remettent en question et quand je les écoute, je me rends compte que ils ont peut-être pas tort et que je suis peut-être allé trop loin ou que je suis rentré dans un sujet que je maîtrise pas énormément. J'en suis conscient de ça. Mais comme je dis, moi, ce que je n'aime pas chez ces gens, c'est ce complexe de supériorité, de parler de toi comme s'ils étaient supérieurs à toi. Ça, c'est quelque chose qui me fait grincer des dents et que je n'apprécie pas du tout. Mais je peux leur reconnaître le fait qu'ils ont de temps en temps raison. À aucun moment, ils ne reconnaîtront qu'à certains moments, je peux avoir raison par rapport à certaines choses que je peux dire. Remarquez que c'est des mecs, même quand je suis bienveillant et que je suis dans le positif, ils retrouvent à dire quelque chose par-dessus tout ça. Mais bon, après, comme je dis, moi j'ai fait un petit caca nerveux, mais j'en ai fait pas une affaire d'État, j'en ai rien à faire. Ils peuvent continuer à faire des contenus sur moi, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Je veux dire, sinon je les aurais signalés, j'ai jamais signalé leurs vidéos sur moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais c'est vrai que moi j'ai peut-être un côté conservateur, alors certains me considèrent certainement d'extrême droite. Je suis incapable moi-même de te dire si je suis de droite, de gauche, je sais pas, parce qu'en fait, comme je le dis, je suis un être humain. Et on est tous des êtres humains avec des émotions, des pensées. Et en fait, nous mettre dans des cases, moi je trouve ça très bof, parce que oui, je peux avoir un côté extrême droite, parce que j'ai un côté conservateur, j'ai une France idéaliste en tête, une France... peut-être où les gens se comportent bien, où les gens sont en sécurité, où les villes sont propres, où les rues sont propres, où les femmes peuvent se promener dans le métro ou dans des ruelles sombres en toute sécurité sans s'inquiéter, où les enfants pourraient jouer dans la rue sans s'inquiéter de se faire agresser ou de se faire je ne sais quoi. Ça, c'est le côté peut-être extrême droite que je peux avoir vis-à-vis de moi. Et comme je dis, moi, c'est pas une question, l'immigration, on peut revenir sur l'immigration gentiment. Moi, l'immigration, c'est un véritable problème civilisationnel, l'immigration. Pourquoi des gens viennent en France? C'est parce que ils trouvent pas de bonheur là d'où ils viennent. Ils ont envie d'une vie meilleure. Ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et moi, comme je dis, des fois par rapport au wokisme que je pointe du doigt, je parle de la communauté noire et tout. C'est pas ça que je pointe du doigt, c'est l'idéologie derrière que je pointe du doigt à chaque fois.
Mais quand on est un blanc et qu'on se permet un peu d'ouvrir sa bouche vis-à-vis de tout ça, bah, t'en as beaucoup qui vont en profiter pour te cataloguer de raciste. Et ces gens qui me cataloguent de raciste sont peut-être beaucoup plus racistes que moi. Mais en fait, c'est pas tant. Moi, je pointe une idéologie comme le wokisme parce que j'estime que derrière, il y a anguille sous roche et qu'il y a quelque chose de malsain. Parce que de désapproprier des œuvres qui appartiennent aux blancs pour la donner à la communauté noire, c'est pas mieux que de faire l'inverse. Parce que oui, l'inverse a été fait aussi avec des films sur l'Égypte où on mettait des acteurs blancs, ou même des films américains où l'acteur noir mourait dès le début du film. Ça, c'est des trucs que je cautionne pas non plus, bien évidemment. Moi, je suis pour une certaine justice. Je suis pour un équilibre des choses. Et c'est pour ça que je ne suis pas que de droite, je suis aussi un peu de gauche parce que j'ai un côté humain, social. Et moi, si je vois une bande de migrants, ils sont 3-4, ils sont en galère, ils sont malheureux, ils sont en France, ils sont venus en France parce qu'ils espéraient quelque chose de mieux, ils ont rien. Moi, tu crois que dans ma tête, je suis là à me dire retourne dans ton pays? Ben non, parce que j'ai un cœur en fait. Et en fait, les gens que j'ai en face de moi, peu importe d'où ils viennent, moi je veux qu'ils aient la meilleure vie possible. Parce que peut-être que pour moi, dans mon idéalisme vis-à-vis de la France, il concorde peut-être avec cette volonté, je sais pas, moi, que les pays africains puissent enfin se développer correctement. Et peut-être que les Africains, qu'ils soient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, ils puissent vivre heureux dans leur propre pays. Parce que dans le leur, on les exploite, on les appauvrit, et puis on provoque des guerres dans leur pays pour continuer à exploiter les matières premières et puis pour les soumettre. Et je trouve pas ça bien. Moi, j'aimerais qu'on rééquilibre les choses. Moi, je suis utopiste, en fait. J'aimerais que le monde tourne tellement bien que personne n'ait besoin d'aller chez personne. Et peut-être que derrière, après, on peut faire des échanges commerciaux, on peut bien s'entendre et envoyer des étudiants dans les pays les uns les autres pour apprendre la culture des autres, ce qui est quelque chose de merveilleux parce que moi, je suis très ouvert à la culture des autres, mine de rien. J'aime ma culture, j'aime le monde occidental chrétien dans lequel je suis né, mais je suis le premier, tu m'envoies dans un musée pour me montrer la culture indienne ou la culture africaine, je vais être fasciné. Ça me paraît un peu bizarre, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais comme je l'ai déjà dit, moi, je crois en Dieu. Alors, quand on dit qu'on croit en Dieu, on passe tout de suite pour un espèce de mec un peu un uluberlu, c'est quand même fou. Je veux dire, c'est comme un musulman, un chrétien, un juif. Quand il dit qu'il est de telle religion, c'est qu'il croit en son Dieu. Voilà, moi je crois en Dieu. Et je pense que l'être humain sur cette planète, il a l'image de Dieu dans sa diversité. Et j'ai envie de conserver cette diversité. J'ai envie de conserver cette façon de vivre où chacun vit dans son pays avec les siens, parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que je suis contre un nouvel ordre mondial où on métisse la population, parce qu'il y en a qui disent que c'est une théorie du complot. Non, tu as des hommes politiques qui en parlent ouvertement lors de leurs débats. Le nouvel ordre mondial, c'est une volonté qui est mise en avant. Maintenant, il n'y a pas de secret, ils cachent rien, ils le disent. Et moi, je suis contre, parce que ça va à l'encontre de la création et ça va à l'encontre de la logique des choses. Pas parce que je pense que c'est pas fait pour être mélangé, que je manque de respect plus à une communauté qu'à une autre, qu'à des personnes que d'autres, qu'à des religions que d'autres. Que je crois en la diversité, donc je l'aime. Et personne n'est au-dessus de personne pour moi. Contrairement à des gens qui, eux, appuient tellement sur le racisme en pointant les autres du doigt, en les insultant, que tu te demandes des fois si c'est pas eux les vrais racistes, comme peuvent le faire des productions comme Disney, justement, en faisant la réappropriation culturelle par rapport à des dessins animés qui datent de la culture occidentale blanche. Au lieu, comme je l'ai encore dit, je le redis, de créer de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages, où là, ils pourraient se faire plaisir et nous mettre des personnages de toutes les couleurs avec de nouveaux environnements, de nouvelles histoires, ce serait passionnant. À partir d'un moment, j'ai regardé Creed 3, j'ai fait une critique de Creed 3, j'ai trouvé le film très bon. Et comme je le dis, Creed 3, c'est un film communautaire. C'est un film qui appartient à la communauté afro-américaine. Tu n'as que des noirs dans ce film. Et en soi, j'en fais pas le reproche, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça très bien. Et le film est très bien en plus. Je trouve ça très bien. Mais j'estime que si les Afro-Américains et la communauté noire ont le droit de faire des films communautaires, il faut que les Blancs puissent aussi de temps en temps faire des films communautaires sans être pointés du doigt, être traités de racistes, ou en disant « Oh là là, il faut faire de l'inclusivité à tout prix, il faut faire de l'inclusivité à tout prix ». Parce qu'à partir d'un moment, en fait, on se culpabilise de tout et on n'ose plus rien faire, on s'écrase. Et moi, je veux pas. Je suis pour un équilibre, pour une justice. Je veux la justice des choses. Je veux qu'on ne se prenne plus la tête dans quoi que ce soit.
Et moi, j'ai l'intime conviction que le wokisme ne cherche pas à régler un problème, même s'il a des valeurs que je peux valider dans le fait de l'inclusivité, dans le fait qu'il faut nous faire comprendre qu'il n'y a pas que le physique, nous faire comprendre que les femmes sont importantes et sont au même niveau que les hommes, nous faire comprendre qu'il faut accepter toute orientation sexuelle. Je trouve ça très bien. Mais la façon dont c'est fait, ce n'est pas pour réconcilier les gens, c'est fait pour nous diviser encore et toujours. Parce que ce n'est pas fait de façon intelligente et ça continue à inverser les rôles pour continuer à en faire grincer des dents et satisfaire les autres. Donc je ne peux pas apprécier ça. Parce que moi je suis désolé, mais le wokisme, si ça cherchait vraiment à réconcilier les gens, à faire que tout le monde soit uni et que tout le monde se respecte, il n'y aurait pas une division telle qu'on peut l'avoir actuellement, il n'y aurait pas tant de gens aigris vis-à-vis du wokisme, parce que tu ne me feras pas croire que tous les gens sont homophobes ou racistes, c'est pas vrai. C'est pas une question de ça, c'est que les gens n'aiment pas être manipulés et n'aiment pas le forcing. Et là, on est dans du forcing pur et dur, qui cherche encore à diviser les gens. C'est une réalité. Moi, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas, surtout que, voilà, pour moi, il y a anguille sous roche. Voilà, quoi qu'il en soit, mais je vais peut-être faire un calmé sur tout ça. Je continuerai de temps en temps à envoyer des pics, à provoquer, mais peut-être qu'autour de la petite sirène, j'en ai fait un peu trop, je l'admets, mais quoi qu'il en soit, voilà. J'aimerais, moi j'ai des abonnés, des gens là qui me suivent, sachez que vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect. J'ai dit ce que j'avais à dire et je le dis à ma façon, vous le prenez comme vous voulez, je sais que des fois j'ai raison, que des fois j'ai tort, que des fois je vais trop loin, que des fois je développe pas assez les choses, mais je suis un être humain. Voilà, et c'est ce que je vous offre. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur tout ça. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Et puis en tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, un excellent matin, une excellente semaine, une excellente mois, une excellente année, une excellente vie jusqu'à la fin de ta vie, que tu vives longtemps, heureux et épanoui. Allez, merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une critique, je sais pas, il n'y a pas grand chose en ce moment, on verra. Allez, à plus, ciao.